Bienvenue tout le monde. Bonne année. Bonjour tout le monde. Bonne année. Bonne année à tous. Ça va? Impeccable, Marie. Ça va, nickel. Claudia, ça va? Ça va, très bien. Super. Donc les amis, on est à notre épisode, je crois que c'est épisode 11 maintenant de Aller plus loin, mais notre premier épisode de 2021. Et donc, sans transition, on commence tout de suite comme d'habitude avec le petit jeu 60 secondes chrono. Donc aujourd'hui, on a nos 3 participants là avec moi. Et je vais vous faire deviner, donc c'est mots mystères, donc j'ai des mots à vous faire deviner, donc j'en ai 7 en tout. Donc j'espère que... Voilà. On fait fille contre garçon, c'est ça? Non, c'est individuel, chacun pour sa peau. Ok, alors premier mot, vous êtes prêts? Alors premier mot, c'est un mot de 5 lettres. Premier indice, Noé. Arche. Oui. Hé, Jean! Bravo, Jean. Je ne savais pas comment prononcer arche, en fait. J'allais dire arc, mais non. Non, on ne commence pas à critiquer par... J'ai dit 5 lettres. Allez. Ok, du coup, premier point pour Jean. Deuxième mot, alors c'est 2 mots. Premier indice, séparé. Deuxième indice, Moïse. Mer La Rouge. mer Rouge. Mer Rouge. Ah oui. C'était presque à Chélène, mais encore Jean. Ouais. Attention Jean, 2-0, il se démarque. Penser en français, c'est ça que ça me... Je pense C'est ça, moi aussi, je pense que c'est là notre défi. Au pire, dites le mot en espagnol, parce que Jean, il peut traduire. Enfin, C'est moi, vrai. peut-être si je comprends, mais... aussi, Marie. On a tous des super excuses comme ça. Allez. Jean, t'es à 2-0 là. Troisième mot, alors c'est 5 lettres. Premier indice, un des noms de Jésus. Emmanuel. Mais si. Non. Deuxième indice, début. C'est Emmanuel. Ah non, attends. Emmanuel, t'as dit combien de lettres? 5 Sauveur. lettres. Sauveur. Salvador. C'est Sauveur. Début. Alpha. Un autre indice, grec, alpha. Bravo. Ah, il fallait le trouver, hein. Bien joué. Ok, quatrième mot, 9 lettres. Oula. Nouveau Testament. Apocalypse. Apôtre. Jésus en avait 12. Disciple. C'était une pâte. C'est moi. Non, moi. Claudia, elle a dit avant, je pense. Bon, je te Après, donne pas parce que j'en ai 2. On n'a pas la VAR, mais je pense que Claudia l'a dit d'abord. Oui. Ok, le prochain mot, 8 lettres. Je m'en charge. Il y a Cyril qui s'est mis. Siri voulait jouer. Ok, donc c'est 8 lettres. Un autre indice, plusieurs livres. Nouveau Testament. Bonne Les nouvelle. évangiles. Judas. Évangile. Évangile. Bravo Jean. Ok, Jean, t'es à 3, c'est ça? Il y a 3, 1, 1. Ok, les filles, vous pouvez égaliser. Il y en a une de vous deux qui peut égaliser s'il y a les 2 prochains mots. Ok, avant-dernier mot. Donc, c'est 3 lettres. Et là, j'ai qu'un seul indice, mais avec la phrase, vous allez y arriver. Elle doit être présente pour que Dieu agisse dans nos vies. Quoi? Hé, Claudia, bien joué. Ok, donc ça fait 3 pour Jean, 2 pour Claudia et 1 pour Haché. Attention, dernier mot. Peut-être Claudia, elle va égaliser, sinon c'est Jean qui l'emporte. Alors, attention. 5 lettres. C'est un verbe. C'est aussi important que respirer pour un chrétien. Priez. Hélène! Bravo! 2-2. J'ai pas prévu un autre mot. Ouais. Bon, on te laisse gagner, Jean. Du coup, Jean a gagné. Mais bravo les filles, vous avez fait une belle remontada. Bravo. Merci, Marie. Merci, Marie. Donc, voilà. Et donc, sans transition, enfin, avec ce dernier mot, je vais laisser la place à Jean pour le partage. Comme c'est moi qui ai gagné, c'est moi qui partage. C'est ça, non? Voilà. Ce qu'on avait décidé. Bon, les amis, et voilà, et dans mon temps personnel et à travers aussi l'application Connect, j'en profite pour en parler. Super application.
est vraiment très pratique et pour passer aussi du temps dans la parole avec un commentaire aussi qui nous explique ce passage. Et hier, c'était dans Colossiens, au chapitre 1, du verset 9 à 14. Et ça dit ceci: c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tout égard par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours avec joie, persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transformés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons rédemption, le pardon des péchés. Amen. Donc là, on voit Paul qui fait une prière pour les Colossiens. Et j'aimerais juste et alors, vous inquiétez pas, ça va pas être trop long, je vais vous faire peur, mais juste 5 points et 5 choses importantes qu'on pourrait en ressortir de ce passage. Et la première des choses, et on le voit au verset 10, il parle de connaître Dieu, connaître sa personne. Et moi, je sais pas si on pouvait faire un bilan de nos prières. Pourquoi on prie? Et là, je pense que Paul, il nous donne vraiment une grande leçon de pourquoi prier. Et on peut prier premièrement pour connaître plus Dieu. Qui est cette personne qui a donné son Fils unique pour qu'on soit sauvé? Qui est notre Sauveur et Seigneur de nos vies? Vraiment qu'on puisse apprendre à plus le connaître. Et ensuite, ne pas s'arrêter à connaître sa personne, mais aussi à connaître sa volonté et pour nos vies. Et ensuite, il y a ce verset 10 qui est très connu, qui nous parle de marcher d'une manière digne, de agir comme lui le veut. Et ensuite, au verset, on continue, il va venir nous parler de lui être agréable, qu'on soit agréable au Seigneur. Et terminer, et ça peut seulement terminer comme ça, en étant dans la reconnaissance. Et moi, quand je pense à tous ces thèmes de la connaissance de notre Seigneur, la connaissance de la volonté, de agir comme lui le veut, lui être agréable, être reconnaissant. Et je suis obligé d'être honnête avec vous et de dire que c'est peut-être des mots qui manquent dans mes prières et qui doivent être beaucoup plus présentes. Et sincèrement, mon défi de cette année, c'est d'être dans mes temps de prière avec le Seigneur, que ces mots reviennent, que cette attitude vienne. De me dire, Seigneur, aujourd'hui, je veux découvrir un peu plus qui tu es et qu'est-ce que tu as fait pour moi et qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi. Et tout ça, qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer le fait qu'on va être agréable au Seigneur et la seule chose qu'on va avoir envie, c'est d'avoir un cœur reconnaissant. Et je pense que tout ça, c'est pas possible sans Jésus-Christ et que c'est une mission impossible sans Jésus-Christ. Mais avec Jésus-Christ, je peux être agréable au Seigneur parce que Jésus-Christ, il va apporter dans ma vie tout ce que j'ai besoin pour pouvoir marcher d'une manière digne. Et les amis, moi aujourd'hui, je veux simplement vous encourager à marcher comme le Seigneur le veut. Et moi, c'est ma prière. Donc, que vraiment, nous puissions prier plus pour connaître le Seigneur, connaître sa volonté, agir comme lui le veut, lui être agréable et avoir une attitude de reconnaissance. Donc, je ne sais pas si une de vous voudrait partager un petit peu plus par rapport à ça. Ouais, si, c'est vrai que quand tu as mentionné ce passage, c'est vrai qu'il est beaucoup connu, mais c'est vrai que je l'ai pas souvent mis dans le cadre vraiment dans un message de la prière. Et du coup, en fait, c'est un bon rappel des notions qu'il faut avoir dans notre démarche de prier avec Dieu, de notre communication avec Dieu. Et moi, à laquelle ça m'a fait penser, c'est que vraiment, il faut que ça soit intentionnel, en fait, la prière. Et ça m'a fait penser aussi un peu à l'entrefie qu'on a vu, où on a parlé de la reconnaissance. Et comme quoi, en fait, la prière, en tout cas pour moi, ça vient pas naturellement. Et c'est un peu comme la reconnaissance, où ce qui vient naturellement, c'est je me plains
c'est pas d'être reconnaissant. Et pour moi, la prière, c'est un peu pareil où il faut vraiment que je sois intentionnelle dans le fait de prier Dieu et de pouvoir grandir dans ma relation avec Dieu. Sinon, bah, je le fais pas, je le zappe et je fais par mes propres moyens. Du coup, c'est un super passage pour nous encourager bah, justement à être meilleur, enfin, passer plus de temps dans la prière. Et on voit aussi, bah voilà, j'aime bien le truc qu'on peut réussir à avoir de la prière, c'est la persévérance et la patience. Je trouve que c'est des super fruits quoi, de pouvoir avoir à travers ça. Et comme tu l'as dit, c'est pas naturel et souvent c'est notre dernier recours. Moi, j'ai une fâcheuse habitude. Alors, je ne perds jamais rien, mais j'égare énormément. Et souvent, quand j'ai plus d'idées, je prie. Alors que je devrais déjà commencer par la prière et je trouverais peut-être les choses beaucoup plus vite. Non, mais ça, c'est pour rigoler. Mais c'est vrai que souvent, notre dernier recours, c'est la prière. Alors que ça devrait être notre première attitude à faire, qu'on soit heureux, qu'on soit malheureux. Et quoi qu'il arrive dans notre vie, la première des choses, ça doit être une prière au Seigneur. Amen. Voilà les amis, ce que j'avais sur le cœur pour vous. Bah, merci Jean. Merci Jean. Et du coup, bah, comme d'hab, on va finir avec notre promesse du jour. Et donc aujourd'hui, c'est Claudia. C'est moi. Donc la promesse du jour que j'ai pensée pour vous, ça se trouve dans le psaume 37, versets 3 à 5. Il dit « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Et le pays pour demeure et la fidélité par pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Et en fait, un peu comme Jean il disait, il a un défi cette année et je pense pour moi, une nouvelle année, c'est des nouveaux projets, des nouvelles décisions, des nouvelles choses qu'on veut accomplir et je pense que c'est pareil pour vous. Et en fait, dans ces 3 versets, c'est comme si j'avais trouvé le GPS ou un peu comme, je ne sais pas, la clé de la réussite. Et en fait, on peut tout entreprendre et être sûr qu'on va avoir ce qu'on désire et que Dieu va agir, mais Dieu veut qu'on se mette à l'action avant. Et si on voit dans les 3 versets, il y a pas mal de verbes, donc il y a pas mal d'actions à faire. Et ben, je vais les lire vite fait, mais c'est confie-toi en l'Éternel. Donc, c'est la première des choses qui me demande, mettre vraiment notre confiance en lui, et faire le bien. Aussi, qu'on puisse faire de l'Éternel, donc de Dieu, notre délice, qui soit le plus important dans notre vie, même plus important que ces projets qu'on veut faire. Et des fois, c'est des projets pour lui, mais que lui soit vraiment le plus important. Qu'on puisse recommander notre sort à l'Éternel, pas agir tout seul, mais la prière, c'est un très bon outil pour ça. Si on veut entreprendre quelque chose, bah, prier déjà, confier notre projet à Dieu, au Seigneur. Et en fait, la récompense ou le résultat, ça va être vraiment ce qu'il dit là. Et je pense que c'est un de mes versets préférés et beaucoup de vous le connaissez par cœur. Et en fait, il va nous donner ce que notre cœur désire. Mais avant, il faut qu'on fasse ces petites choses-là pour avoir ces résultats-là et être sûr que Dieu il va agir parce que c'est comme ça que ça finit le verset 5. Et il dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Donc, je pense que ça donne envie d'entreprendre, ça donne envie d'avoir des projets, de faire des choses qu'on sait qu'on va réussir et qu'on sait qu'on peut compter sur lui. Donc, ça, c'est la promesse du jour et voilà ce que j'avais dans le cœur. Super. Bah, merci beaucoup, Claudia. Et c'est vrai que c'est vraiment clé de voilà, ce que Dieu il nous donnera, ce que notre cœur désire, mais en fait, notre cœur sera à l'unisson avec le cœur de Dieu. Donc, du coup, en fait, ce qu'on voudra, c'est aussi la volonté de Dieu. Donc, c'est une super promesse. Bah, merci en tout cas pour aller plus loin. C'était encore un bel encouragement. Et puis, on se retrouve très bientôt. Maintenant, on peut dire comme d'hab, la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Voilà. Salut Jean, salut Haché. Salut tout le monde. Bonne semaine à tous. Bonne semaine. Bonne semaine. Ciao.